Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du mois de juin du webinaire Audit Drive. Bonjour, bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Alors, nous allons attendre que tout le monde puisse nous rejoindre, étant donné qu'il est 11h30 tout pile. Je vois qu'il y a encore quelques participants qui sont en train de se connecter. Alors, j'espère tout d'abord que vous allez bien et qu'on se rapproche de la fin de la période fiscale pour ceux et celles d'entre vous qui sont aussi experts comptables. Donc bon, on commence à voir le bout. La fin du chemin. Concernant ce webinaire, sachez que vos micros sont coupés par défaut. Ce n'est absolument pas pour vous muter, ni pour vous empêcher de communiquer avec vous. Bien au contraire, c'est uniquement pour favoriser un procédé linéaire du webinaire. Mais on veut justement que vous puissiez interagir avec nous. C'est pourquoi que vous disposez d'une petite barre de commentaires dans laquelle vous pouvez envoyer tout type de commentaires ou de remarques, de demandes d'informations complémentaires pour qu'on puisse y répondre. Je ne suis pas seul pour ce webinaire, je suis accompagné de mon collègue Ricardo, que vous n'entendrez probablement pas, mais qui sera présent dans le chat pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Enfin, n'oubliez pas qu'à la fin du webinaire, vous recevrez un sondage qui vous permettra de donner votre avis sur l'expérience que vous avez passée en ma compagnie, en notre compagnie, je devrais dire, et pour que nous puissions continuer d'améliorer nos webinaires et vous proposer un service de plus en plus qualitatif. Commençons petit à petit à rentrer dans le vif du sujet. Audit Drive. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent rien d'Audit Drive et qui ne sont pas du tout au courant, on va passer ensemble approximativement 40 minutes pendant lesquelles justement on va passer en revue plusieurs points. Tout d'abord, une phase introductive pendant laquelle je vous parlerai de My Company Files et vous comprendrez pour quelles raisons. Ensuite, on va parler plus spécifiquement d'Audit Drive, de la collecte des données, donc des formulaires. Qu'est-ce que sont ces formulaires, comment ils fonctionnent et comment est-ce que vous pouvez les utiliser justement pour faciliter vos échanges documentaires avec vos clients. Nous verrons notamment la signature électronique, comment la signature électronique peut se faire grâce au Audit Drive. Nous parlerons notamment du partage avec vos confrères et vos consoeurs. Donc, comment Audit Drive peut vous permettre, en plus d'échanger des documents, de collaborer de façon améliorée. Nous verrons quelles sont les interconnexions disponibles sur Audit Drive, avec quels outils et quelle est la nature de ces interconnexions. Et nous finirons avec une mise en avant des services que vous pouvez proposer au sein de votre cabinet. En toute dernière partie de ce webinaire, donc post-présentation, nous ferons un petit question-réponse pour les questions que vous aurez pu avoir pendant le webinaire et qui n'auraient pas été répondues, ou pour d'autres questions qui pourraient vous revenir justement après avoir eu la présentation complète. Chose promise, chose due. My Company Files. Eh bien, My Company Files, c'est une entreprise qui est une société plutôt qui existe depuis octobre 2011, créée par notre PDG, par le Charles-Olivier Diebold. Et l'entreprise existe pour travailler avec et pour les experts comptables, mais aussi les commissaires aux comptes. Ces deux professions représentent approximativement 99% de notre clientèle, si ce n'est plus, avec une virgule après. Nous avons quelques à la marge qui ont des professions hautes, mais nous nous concentrons réellement sur les experts comptables et les commissaires aux comptes. Nous comptons aujourd'hui plus de 850 cabinets clients qui vont de 1 à plus de 750 collaborateurs. Cela vous montre vraiment la panoplie étendue de clients avec lesquels on travaille. On n'est pas une solution qui a plus vocation à travailler avec une sorte de client plutôt qu'une autre. On a vraiment toutes sortes de tailles et de types de cabinets. Nous sommes une équipe de plus de 50 personnes pour vous accompagner. Environ la moitié côté développement de la solution et l'autre moitié qui fait de équipe marketing, chef de projet, etc. Et nous avons plus de 250 000 utilisateurs sur nos solutions. Et là, on parle vraiment de vos clients à vous qui interagissent justement avec vous et qui échangent des documents constamment. Enfin, nous avons créé plus de 650 applications smartphone aux couleurs et à l'image des cabinets avec lesquels on travaille. En parlant justement de ces cabinets, vous en avez ici quelques exemples. Vous pouvez retrouver des cabinets de taille importante, comme par exemple le cabinet Talon Soudit, ou des cabinets à taille humaine, comme par exemple le cabinet Biwiz. Et donc,
Comment My Company Files en est arrivé à Audit Drive? Eh bien, My Company Files a fait un constat dont est découlée une mission. Ce constat était que dans votre métier de commissariat aux comptes, vous avez différents points d'entrée digitaux qui ne sont pas tout le temps sécurisés. Nous connaissons bien évidemment le mail qui passe par les différentes solutions mail que vous pouvez utiliser, propres au cabinet ou externes. Ensuite, nous avons toutes les différentes solutions américaines, à savoir le WeTransfer, Dropbox, Google Drive ou autres. Et certains d'entre vous se reconnaîtront dans les clés USB qui peuvent être échangées, voire même expédiées. Anecdote réelle. Et donc, en 2018, le RGPD vient un peu mettre de l'ordre dans ce chaos d'échanges documentaires et imposer un règlement qui dicte justement comment vous devez échanger avec vos clients. Pourquoi? Parce que vous traitez des documents à caractère très sensible qui ne devraient pas tomber dans des mauvaises mains. Et donc, c'est pourquoi il vous faut justement appliquer énormément de vigilance dans le choix des moyens d'échange que vous utilisez. Audit Drive, et notamment My Company Files, dispose de différents points sur lesquels on travaille. Des points que nous appelons des points de douleur. Pourquoi des points de douleur? Parce que l'image que moi et Company Files aiment se donner est celle de l'ostéopathe de la relation client. Et donc, en tant qu'ostéopathe, nous allons travailler sur le point de douleur de la collecte. Nous venons d'en parler de façon assez intensive. Comment collecter tous les documents dont vous avez besoin de vos clients de façon simple, centralisée et encore une fois sécurisée. Mais bien évidemment, qui dit collecte, eh bien dit production. Donc, une production, vous allez en faire quelque chose. Nous allons donc travailler sur le point de douleur de la restitution. Comment faire pour restituer justement cette production dans un cadre équivalent à celui de la collecte. Donc, comme je viens de le dire, simple, sécurisé et centralisé. Et enfin, tout cela doit absolument se faire dans un cadre conforme au RGPD, donc au Règlement général de la protection des données, car c'est le nerf de la guerre finalement. Nous en arrivons à notre solution. Donc, comme je vous avais préannoncé, un constat, des missions, notre solution, Audit Drive. Audit Drive consiste en un extranet et une application smartphone, les deux connectés aux outils métiers que vous pouvez d'ores et déjà utiliser au sein de votre cabinet. Donc, pour récapituler un peu ce que nous venons de voir, on parle d'un service spécifiquement créé pour les commissaires aux comptes, en partenariat avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et nos serveurs sont hébergés en France. Ici, nous arrivons à un petit aperçu de ce à quoi ressemble Audit Drive. Ne vous en faites pas, nous allons voir directement sur un cas concret justement d'utilisation de la solution. Ça, c'est un peu pour vous préannoncer un peu la chose. Et ici, nous avons une preview, comme on dit, de l'application smartphone et des différents éléments dont elle dispose. Passons maintenant à la solution en elle-même. Voyons comment nous pouvons utiliser Audit Drive. Les formulaires. Vous pouvez voir les formulaires comme une sorte de checklist dématérialisée des documents attendus qui vous permettent de récupérer des documents de vos clients de façon accompagnée pour le client. Regardons maintenant justement comment vous pouvez utiliser les formulaires pour échanger un document dont vous nécessitez de vos clients. Donc, je vais me connecter sur la page sur mon espace Audit Drive. Hop, et admettons que je dois envoyer, plutôt j'ai besoin de collecter des documents des clients. Vous aurez deux façons de le faire. La première est en allant sur Mes dossiers et en sélectionnant le dossier. Vous m'entendrez souvent dire dossier tout au long de la présentation. Quand j'utilise le mot dossier, je parle de dossier au terme technique, informatique. Bien évidemment, tout cela correspond à des mandats. Mais vous allez aller sur un dossier en particulier, par exemple Victory. Et là, vous allez vous retrouver sur l'arborescence du client. Vous allez avoir différents onglets, fichiers, permissions, activités, la fiche client et mes échanges. Mes échanges est l'onglet qui va nous intéresser dans le cadre justement de ces formulaires.
Car ici, vous verrez tous les formulaires que vous avez déjà envoyés à vos clients et notamment l'état d'avancement du formulaire, la date de la demande et la date de la première réponse. Vous pouvez notamment faire des relances, des relances manuelles ou fermer le formulaire si vous considérez qu'il soit terminé. Et ici, vous pourrez retrouver la liste des formulaires que vous avez déjà fermés. Mais nous ne voulons pas consulter justement les formulaires envoyés, nous voulons envoyer un formulaire. Donc, vous cliquez tout en bas, formulaire disponible. Vous mettez un mot-clé relatif au formulaire que vous voulez envoyer. Par exemple, nous, dans notre plateforme Audit Drive de test, nous avons numéroté nos formulaires que nous utilisons. Donc, si je mets par exemple 1, je vais avoir tous les formulaires contenant le nombre 1, à savoir le premier, le deuxième et liste des éléments requis pour le démarrage de la mission. Mais si par exemple j'avais mis 2, j'aurais pu avoir tous les formulaires concernant 2, 3, etc. Vous pouvez aussi mettre un mot si vous avez un mot en particulier qui vous fait penser à ce formulaire. Prenons comme exemple le formulaire numéro 1. En cliquant dessus, vous allez vous retrouver sur cet affichage qui va vous permettre justement de préprogrammer l'envoi. Ici, vous aurez tous les contacts associés à ce formulaire, donc tous les membres qui font partie justement de l'entreprise du client. À l'occurrence, il n'y en a qu'un seul, Laurent Marc. Et vous aurez la possibilité de choisir entre faire un envoi immédiat ou de faire un envoi préprogrammé. Cela peut se révéler super intéressant dans le cas où vous partez en vacances pendant X temps. Mais vous savez que vous avez envoyé le formulaire justement à telle date. Et donc, vous pouvez justement préprogrammer l'envoi pour que ça corresponde au moment où le client s'attend à recevoir une demande documentaire de votre part. Nous allons faire un envoi immédiat dans le cadre justement de ce webinaire. Et nous allons notamment choisir la date de première relance. Et cette dernière va faire un envoi automatique dans le cas où le client n'aurait pas complété le formulaire, lui rappelant justement de procéder au nécessaire. Donc cela peut vraiment dépendre, peut varier de client à client, il dépend notamment de la connaissance que vous avez de vos clients. Si vous savez qu'il va être plus ou moins de temps justement pour remplir vos formulaires, vous pouvez choisir une date appropriée. Là, par exemple, pour mettre vendredi, par exemple. Vous avez notamment la possibilité de modifier le formulaire s'il y a certaines questions que vous estimez ne pas être nécessaires ou dont vous disposez déjà des informations qui vous ont déjà été envoyées par le biais d'un autre moyen ou ont déjà été déposées sur un formulaire antérieur. Et ensuite, valider. Le client puisse recevoir le formulaire. Le formulaire a été envoyé avec succès et c'est fait. Formidable. Mais comme je vous l'avais annoncé, il y a deux façons d'envoyer un formulaire. La deuxième façon consiste à aller sur le petit bouton créer et envoyer un formulaire. En faisant cela, vous allez arriver sur la gestion des modèles de formulaire qui n'est rien de plus que la liste de tous les modèles de formulaire dont vous disposez. Il y a beaucoup de formulaires test sur notre plateforme. Reprenons par exemple le même formulaire qui a été envoyé à l'instant, donc liste des éléments requis pour le démarrage de la mission. Et cette fois, avant d'arriver justement sur la sélection des destinataires, vous avez la possibilité, vous arrivez sur la page d'édition du formulaire qui vous donne la possibilité de modifier ce dernier. Donc, vous avez la possibilité de copier des questions, de les monter ou de les descendre pour les questions plus prioritaires et d'ajouter des fichiers. Si vous estimez que le formulaire il est bon en l'état, vous n'avez qu'à cliquer sur Envoyer. Et là, rechercher des clients vous permet de faire sortir la liste entière de clients, donc de mandats, les différents dossiers, qui sont disponibles sur votre plateforme. Vous les sélectionnez tous, par exemple, si vous voulez envoyer à tout le monde, sinon vous en sélectionnez certains, si vous en voulez que quelques-uns. Et une fois que vous avez sélectionné justement les dossiers que vous concernez, vous faites rechercher les contacts et vous allez retrouver tous les contacts associés à ces différents dossiers. Vous reprenez ce qui vous intéresse. On va par exemple reprendre Laurent Marc et pourquoi pas Audit Drive Démo. Programmer l'envoi.
Et là, on se retrouve sur exactement le même, la même préprogrammation d'envoi que à l'instant. Donc ici, je pourrais ajouter des utilisateurs non déclarés. Les utilisateurs non déclarés peuvent être par exemple l'expert comptable de l'entreprise, si elle n'est pas renseigné directement parmi les différents contacts du dossier. Et ensuite, en cliquant sur le bouton Envoyer, le formulaire se renverra comme à l'instant. Et donc, voilà comment vous pouvez faire justement pour envoyer des formulaires avec Audit Drive, à la fois pour faire un envoi direct à un dossier spécifique ou un envoi groupé à différents dossiers. Parlons maintenant de la signature électronique. Eh bien, sur Audit Drive, vous avez la possibilité justement de faire signer électroniquement des documents, comme par exemple une lettre de mission, à condition que vous utilisez la solution Je signe expert de SCMA. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit justement en début du webinaire, beaucoup d'entre vous ne sont pas que commissaires aux comptes, mais sont aussi experts comptables. Et donc, dans le cas justement de vos métiers d'expert comptable, vous adoptez certaines solutions, comme par exemple Je signe expert, pour faire signer certains documents électroniquement. Et donc, pourquoi pas utiliser cette même solution pour faire signer aussi vos documents relatifs à l'audit, comme par exemple vos lettres de mission. Le type d'interconnexion disponible entre les deux est API. Pour ceux d'entre vous qui auraient un côté tech moins prononcé, ça veut dire que les deux solutions peuvent s'envoyer des fichiers directement dans un sens comme dans l'autre. Et donc, à travers Audit Drive, vous aurez la possibilité d'envoyer directement un email au client avec tous les éléments pour qu'il puisse faire signer le document. Et une fois qu'il aura signé via JSigneXpert, ce dernier sera rapatrié dans Audit Drive dans la bonne arborescence. Parlons maintenant justement de la collaboration sur Audit Drive. Sur Audit Drive, justement, ce n'est pas un simple outil de collecte. Il permet justement d'améliorer l'expérience de collaboration au sein de votre cabinet, mais aussi avec les confrères et consoeurs avec lesquels vous vous retrouvez à travailler régulièrement. Voyons comment cela se passe. Eh bien, je suis encore une fois commissaire aux comptes et je veux travailler avec une personne qui ne ferait pas partie de mon cabinet. Donc, dans le cadre justement du client Victory, si je vais sur Permission, je pourrais voir tous les collaborateurs associés à ce client dans Collaborateurs et tous les contacts du client. Mais comme vous pouvez voir juste là, il y a un petit bouton qui s'appelle Accès temporaire. Ajouter un accès temporaire. En cliquant dessus et en renseignant l'email, le nom et le prénom de la personne concernée, notamment les initiales pour pouvoir la retrouver plus facilement pour les prochaines fois, vous pourrez envoyer un email à un confrère ou une consoeur pour qu'elle puisse collaborer avec vous sur un document spécifique, sur un dossier spécifique. Vous choisissez la date d'expiration du compte. Cette dernière est très importante car c'est cette information-là qui va déterminer jusqu'à quand la personne aura accès à la solution. Et ensuite, on n'aurait plus qu'à appuyer sur Créer pour que cette dernière reçoive un email lui disant de choisir son mot de passe pour qu'elle puisse accéder à Audit Drive comme n'importe lequel de vos collaborateurs. Une fois que ce dernier ou cette dernière accède à la solution, vous aurez notamment la possibilité de choisir les permissions et donc les droits d'accès sur la solution. Nous avons 3 grands droits d'accès sur Audit Drive. Et les 3 sont très franchement dit intuitifs. Le nom les explique. Aucun droit, vous n'avez aucun droit sur l'arborescence, ce qui veut dire que vous ne pouvez ni voir et donc par conséquent ni interagir avec le document posant dans l'arborescence. Les droits de lecture veut dire que vous pouvez voir et lire les documents présents dans l'arborescence, mais vous ne pouvez pas pour autant interagir avec ces derniers, donc les télécharger ou en charger d'autres. Cela est très bien, par exemple, dans un but pour des missions consultatives ou si vous avez besoin justement d'un avis extérieur. Et les droits totaux,
encore une fois, comme le nom l'indique, permettent justement de lire et de télécharger, donc de modifier les documents présents dans l'arborescence. Vous pouvez y travailler dessus comme vous le souhaitez. Et vous avez notamment des possibilités d'affectation sur OdiDrive, ce qui veut dire que les collaborateurs du cabinet qui sont présents dans la solution peuvent être attribués à certains dossiers plutôt que d'autres, pour faire en sorte justement que le travail de l'un n'interagisse pas avec le travail de l'autre et n'interfère pas avec le travail d'une troisième personne par erreur ou par inadvertance ou en faisant une fausse manipulation. Donc voilà justement comment OdiDrive vous permet de mieux collaborer à la fois en interne qu'en externe. Je vous l'avais annoncé, les interconnexions d'OdiDrive. Sur OdiDrive, vous avez deux grandes interconnexions, la première avec Revisaudit et la deuxième avec Acropole, sachant que ces deux interconnexions fonctionnent de façon sensiblement similaire, si ce n'est identique, c'est-à-dire que grâce à l'API disponible avec ces deux solutions, vous aurez la possibilité de envoyer tous les documents collectés via OdiDrive dans Revisaudit ou dans Acropole pour que vous puissiez justement passer en production et donc faire votre travail. Et une fois que cela est fait, vous pouvez renvoyer votre production de Acropole ou de Revisaudit dans OdiDrive dans une arborescence spécifique dédiée à cela, pour que le client puisse se retrouver en gagnant énormément de temps et sans perdre du temps sur des tâches chronophages, comme le téléchargement de toute votre base de données et l'implémentation dans les deux solutions. Et nous allons maintenant passer à la mise en avant des services du cabinet. Il faut savoir que 3/4 des entreprises clients de prestataires de services ne connaissent pas la panoplie de services que leur prestataire leur met à disposition. Cela est vrai pour tout type d'entreprise, à savoir aussi les cabinets de commissariat aux comptes. C'est pourquoi, chez My Company Files, lors de la conception de OdiDrive, nous avons pensé aux J'ai besoin. Les J'ai besoin, justement, sont différents services que vous pouvez proposer au sein du cabinet, mis en avant pour vos clients. Comme vous pouvez voir, on vous en a fait quelques exemples, à savoir un diagnostic RSE, par exemple, un diagnostic de risque cyber, un diagnostic RGPD ou un examen de conformité fiscale. Vous vous doutez probablement que ces exemples n'ont pas été pris au hasard. Chacun de ces derniers correspond à une solution disponible dans le lab audit service, à savoir Diag RSE pour les diagnostics RSE, Cyber Audit pour les diagnostics de risque cyber, RGPD Audit pour les diagnostics RGPD et Tax Audit pour tout ce qui est examen de conformité fiscale. Je vous invite donc à aller sur le site de la CCC et le lab audit service afin de pouvoir justement souscrire à une des solutions si vous en avez l'exigence. Pour ce qui est justement du côté client, vous pouvez retrouver directement, ou plutôt vos clients pourront retrouver directement les J'ai besoin dès qu'ils arrivent sur la page d'accueil de la solution, juste à droite. On a vraiment réfléchi et fait en sorte que ce soit quelque chose de très accessible pour eux, qu'ils puissent toujours le voir d'un côté pour que justement, s'ils aient une idée, ils puissent prendre rendez-vous directement avec vous en cliquant dessus, par exemple sur un risque cyber, hop, et en sélectionnant l'entreprise. Bien évidemment, ici, c'est un modèle blanc parce que c'est une solution de test, mais vous aurez la possibilité de mettre une image, si vous voulez, et être descriptif aussi concernant justement au service que vous proposez. Mais ce n'est pas tout, car les services ne s'arrêtent pas simplement à cela. Vous pouvez notamment mettre en place des pop-up sur OdiDrive. Des pop-up qui peuvent être très utiles pour divulguer massivement à votre clientèle des informations importantes concernant le cabinet. Comme par exemple, vous fermez du 24 décembre au 1er janvier pour raison de fête, eh bien vous pouvez en faire un pop-up avec une petite image sympa
éventuellement du cabinet ou de celle que vous aurez choisie, et avec toutes les informations relatives à quand est-ce que vous fermez, le mode d'emploi concernant justement les demandes spécifiques ou urgentes, et le moment où le cabinet ouvre. Les pop-up ne sont pas le seul moyen que vous avez de communiquer avec vos clients, car nous avons notamment la possibilité de brancher un fil d'actualité ou une newsletter directement dans Audi Drive, afin de vous permettre justement de transmettre à vos clients des informations importantes, mais de façon beaucoup plus détaillée et beaucoup plus longue, ou la newsletter du cabinet, pour que le client il soit toujours informé des nouveautés concernant justement son cabinet de commissariat aux comptes. Nous arrivons au terme de cette présentation Audit Drive. Je vais maintenant voir avec Ricardo pour toutes les questions qui n'auraient pas été répondues ou qui seraient restées justement en suspens. Ricardo, est-ce que tu as des questions auxquelles tu n'aurais peut-être éventuellement pas pu répondre ou qui seraient restées sans Alors, réponse? j'ai pu répondre aux questions dans le chat. Ça m'a l'air D'accord. très clair. Ok. 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 Alors, nous allons encore attendre quelques questions concernant justement quelques instants concernant les clients qui pourraient avoir quelques questions. Et si on n'a pas de questions, on pourra mettre un terme justement à cette présentation Audit Drive. Je ne vois pas de questions, donc je suppose que la présentation a été claire, que vous avez pu avoir toutes les informations que vous souhaitez. Et je vous invite notamment, pour tous ceux et celles qui voudraient avoir des précisions ou plus d'informations ou qui voudraient prendre rendez-vous, à scanner le QR code ici présent pour qu'on puisse rentrer dans le vif de l'échange, avoir un échange plus spécifique concernant justement le contexte de votre cabinet. Audit Drive n'est pas une solution standard, c'est une solution aussi qui peut s'adapter au cabinet avec lequel on travaille. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à scanner le QR code pour que nous puissions effectuer cela ensemble. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt pour un prochain rendez-vous. Au revoir.